Des bijoux créés à partir d'armes de guerre. L'idée vient d'un entrepreneur haut-savoyard qui veut exprimer des valeurs de paix. Les armes sont collectées par la Fondation suisse du déminage au Tadjikistan. L'acier fondu et retravaillé. Il a fallu 4 ans pour mettre en place ce projet qui se veut à la fois éthique et esthétique. Cécilia Mendoza. Meurtriers, ces bijoux l'ont été dans une autre vie. La matière brute, de l'acier, a d'abord constitué des armes de guerre, mais désormais ce métal brille à d'autres fins. Je voulais fabriquer des objets qui expriment des valeurs de paix. Prendre quelque chose qui soit aux antipodes des valeurs de paix et que par une transformation, une destruction, une métamorphose, on le transforme complètement en un objet qui symbolise des valeurs de paix. Les armes sont collectées et détruites par la Fondation suisse de déminage au Tadjikistan, puis l'acier fondu est acheminé en France. À l'école des arts et métiers de Cluny, le métal est transformé en inox avant de se retrouver dans un atelier ardéchois où une entreprise familiale fabrique les bijoux selon une méthode ancestrale, la fonte à la cire perdue. Une méthode utilisée habituellement pour des métaux nobles comme l'or et l'argent. Et cette production de bijoux sert aussi la cause humanitaire. On approvisionne Act avec la matière première, avec ce métal. On garantit que le métal qu'on fournit vient d'armes. Ensuite, François il produit les bijoux et il les vend. Et il nous rétribue à la FSD pour les opérations de déminage au Tadjikistan 5% du chiffre d'affaires. La FSD est active dans 11 pays mandataires pour neutraliser les mines antipersonnelles et les munitions non explosées. Au Tadjikistan, l'ONG a un mandat supplémentaire, la destruction d'armes en acier type Kalachnikov. Ce mandat qui permet la fabrication des bijoux est réalisé par des employés tadjiks, pour beaucoup d'anciens militaires. Au milieu de leur vie, ils tournent leur veste, ils se disent « non, maintenant j'aimerais faire du bien » et ils se reconvertissent en démineurs. Donc il y a un parallèle assez fort, je trouve, entre le personnel qui travaille pour nous et ce projet. Des ténèbres à la lumière, les bijoux Act ont su convaincre les tenanciers d'une petite boutique carougeoise qui vend cette collection parmi d'autres. Cette pièce-là est la pièce sans doute emblématique de la collection parce que c'est celle sur laquelle on retrouve la carapace, l'effet de relief, l'effet animal. On a trouvé que c'était des bijoux et c'était une démarche non seulement qui nous plaisait, mais en plus qui s'inscrivait un peu dans une réflexion, on va dire, de faire, si je peux me permettre, du bijou intelligent. Des pièces qui interpellent les clients, même quand ils repartent les mains vides. Pour eux, avoir justement ces bijoux qui ont du sens, ça va plus leur rester que simplement d'être passé devant un bel objet qu'on a oublié peut-être 1 ou 2 jours après. Jusqu'ici, Act a déjà récupéré 50 kilos d'acier, une quantité qui devrait significativement augmenter à l'heure où la marque, déjà présente à Annecy et Genève, espère maintenant percer en Italie.